Hola hola et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la palle du mois de janvier. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente de reprendre toutes ces vidéos, ça va être trop cool. Par contre j'ai mes oreilles de chat qui se font la malle, voilà. Je suis trop contente de reprendre toutes ces vidéos, ça va être trop bien. Du coup c'est parti. Pour ce mois de janvier, j'aimerais lire 8 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, 7. Excusez-moi, 7 livres. Comme vous voyez, il y a un petit chat. Voilà, il y a un petit chat. Elle veut jouer, elle veut jouer. Bref, j'ai prévu du coup de commencer, parce que ça va être ma première lecture, je vais commencer aujourd'hui, une saga qui date de moult dans ma palle. Et là, je me suis dit, il est temps. Je voulais déjà la sortir l'année dernière, mais je l'ai... Voilà. Et là, c'est fait. Enfin, c'est fait. Ça va être fait. Donc, c'est la saga de Rebecca Donovan, Ma raison de vivre, ma raison d'espérer et ma raison de respirer. Alors oui, c'est pas une saga très joyeuse, je vous l'accorde. Mais, voilà. Donc, petite bricasse, mais bon, ça va se lire assez vite, on connaît tous, c'est du jeunesse, ouais. C'est aux éditions Pocket Jeunesse, donc ça va se lire très vite. Et donc ici, il est marqué « Quand l'espoir ne tient qu'à un fil, l'amour est un miracle ». Donc si je me souviens bien, ici, on va parler de sujets assez durs, si je crois bien, de la maltraitance, si je me souviens bien. Waouh, oui, d'accord. Il date de quand ce livre? Le tome 2 est sorti en 2015. Voilà. Sachant que je les ai achetés à leur sortie. Je les ai achetés à leur sortie, ceux-là. Oui, je suis passée du coq à l'âne. Oui. C'est marqué 2013 pour celui-là. Mais non. Et 2015, édition Pocket Jeunesse. Pour la traduction française, ok. Donc 2015, celui-là aussi, celui-là. Voilà. Et B. Donc je crois qu'ici nous allons parler de maltraitance, quelque chose comme ça. Je vais vous lire un peu le résumé. Emma a tout fait pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie, non pas parce qu'il la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir. Savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire et surtout ce qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Donc, je pense bien que c'est ça. Donc ça va être un peu... le mood, il va pas être cool, hein. Sachant que j'ai un autre livre pas cool. Enfin, j'ai 2 autres livres, moins pas très gays, que je voudrais lire. C'est janvier, je crois que ça va être le mois... Bref, c'est pas grave. Le fracas et le silence de Cory Anderson. Voilà, pour sauver son petit frère, Jack doit faire confiance à Ava, la fille de tous les dangers. Ici, Pocket Jeunesse aussi, donc ça va se lire aussi assez rapidement, je pense. Et si je me souviens bien de ce qui avait été dit à l'époque, enfin à l'époque quand il est sorti l'année dernière, oui, il est sorti l'année dernière lui, hein. Ou l'année d'avant. Il est pas sorti il y a si longtemps que ça, si lui ici. Attendez, je regarde parce que c'est pas marqué. 2021. C'est quelle édition ça? Pocket Jeunesse, on a dit. 2021. Ah ouais, quand même. Je pensais qu'il était sorti en 2022, moi au max. Ok, bon. je suis un peu en retard, hein. Bref, c'est pas grave, mais du coup, quand... Ah bah oui, prix 2022. Non mais... Ah bah si, 2022. Là, c'est bon. Bref, du coup, Le fracas et le silence, il y a un roman aussi qui est assez dur apparemment. Non mais Cyrus, on joue pas avec les livres s'il te plaît. Je sais que tu adores jouer avec les livres. Non. Eh, j'ai dit non. Bon, je sais bien qu'elle va venir à côté, hein, mais voilà. Donc un roman que j'ai envie de lire, de découvrir et qui apparemment fait pleurer beaucoup. Voilà, quand on lit les petites School Library Journal a dit un regard magnifique, intense, choquant sur le chaos, la survie, le destin et la trahison. Une lecture incontournable, préparez-vous à être hanté et glacé jusqu'aux os par cette histoire exceptionnelle.
Voilà, et en plus ça se passe en hiver, donc c'est parfait, c'est le temps parfait pour pouvoir lire ce roman. Voilà, bon, je vais pas vous lire le résumé celui-là, mis à part qu'on suit du coup Jack qui a 17 ans, il a aucun espoir d'avenir apparemment. Il a personne sur qui compter à part son petit frère, Matty, et leur mère est décédée. Voilà, et il y a une histoire d'argent, de... quelque chose comme ça. Voilà, donc on verra bien si ça me plaît, mais je crois que je vais prévoir les mouchoirs. Je crois. Je crois bien. Ensuite, autre petit roman très très gai, un Agatha Christie, puisque je veux lire un Agatha Christie tous les mois. Enfin, c'est vraiment un objectif d'en lire un, parce que j'en ai genre une vingtaine, j'en ai genre 25 encore à lire. L'année dernière, j'en ai lu 2, 2 sur 12 mois. Là, j'aimerais bien en lire au minimum 6 en fait, cette année. Voilà. Voilà. C'est très bien. Donc là, celui-là, c'est Jeux de glace. Donc moi, j'ai les très éditions, je les ai achetées sur Vinted. Voilà. Parce que c'était très très attractif. Et donc ici, Jeux de glace, et ben écoutez, je vous lis le résumé parce que je ne sais pas du tout de quoi il parle. Voilà. Mais ça a l'air d'être de se lire un peu mieux que les autres. Parce que les 2 romans d'Agatha Christie que j'ai lus la dernière fois, c'était vraiment écrit tout petit. Là, c'est écrit moins petit, j'ai l'impression. Donc ça, c'est cool. Parce que bon, c'est vrai que ces vieilles éditions, c'est un peu côté police d'écriture, taille et tout, c'est un peu compliqué, je trouve. C'est pour ça que je mets du temps à les lire en fait, les Agatha Christie. C'est pour ça que je me mets pas forcément dessus, c'est à cause de l'édition. Voilà, tout simplement. Enfin bref. Donc, le résumé. Il poussa un profond soupir, baissa la tête. Et c'est presque en chuchotant qu'il dit « J'ai fait une découverte. Une découverte affreuse. » Quel genre de découverte? Le jeune homme se mit à trembler des pieds à la tête. Des pieds à la tête, il pleurait presque. Avoir eu confiance, avoir cru en quelqu'un. Et c'était des mensonges inventés pour m'empêcher de découvrir la vérité. Je n'avais confiance qu'en lui. Et maintenant, je m'aperçois que depuis longtemps, c'est lui qui était à la base de tout. C'était lui l'ennemi. Lui qui me faisait suivre et espionner. Mais il ne s'en tira pas comme ça. Je parlerai, je lui dirai que je suis au courant de ses machinations. De qui s'agit-il? Demanda Miss Marple. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Donc voilà. Les Agatha Christie, les 2 que j'ai lus, j'avais bien aimé. Hein. J'avais passé un bon moment, donc voilà. C'est une autrice que je veux découvrir. Un peu plus, en tout cas. Et ensuite, on va finir avec 2 livres beaucoup plus feel good. Voilà, parce que après, écoutez, 4 livres pas très joyeux, nous allons sur un Fanny Flag, Miss Alabama et ses petits secrets. C'est pareil, je vais vous lire le résumé, parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Voilà. Il est loin le temps où Maggie représentait fièrement l'Alabama au concours de Miss America. À 60 ans, fatiguée, elle pense avoir connu le meilleur de la vie et s'apprête à mettre fin à ses jours sur la pointe des pieds, sans gêner personne. Seulement, il fallait que Brenda téléphone à ce moment-là. 2 places pour un spectacle de Dervish Tourneur dans 8 jours, ça ne se refuse pas. Pour faire plaisir à son amie, Maggie accepte de retarder l'échéance d'1 semaine, et ces quelques jours vont lui montrer que l'existence a encore beaucoup plus à lui offrir qu'elle ne le croyait. Bon, alors je pensais que ça allait être un peu plus cool. Bon, en vrai, je pense que ça va être, ça va être feel good, malgré le thème de base. Après, je connais pas vraiment Fanny Flag, mais parce qu'en fait, celui-là, je l'ai eu en boîte à livres. Et ça me donnait envie de la découvrir, et je pense que c'est quand même assez feel good, assez drôle. Donc voilà, par exemple, le Parisien Magazine a dit dans ce roman drôle et bien construit, l'auteur excelle dans l'art de tenir son lecteur en haleine. Donc en plus, s'il y a, comment dire, du suspense, ça me va. Et après, le magazine Elle aussi a écrit « La romancière retrouve la plume, son optimisme à toute épreuve » et cisèle des héroïnes au caractère bien trempé d'un speech pseudo-triste, Fanny Flag tire un roman envoûtant à l'enthousiasme généreux, un trésor d'endorphine. Donc, je crois que j'ai bien fait finalement de le mettre dans cette palette. Voilà. Et du coup, le dernier que j'aimerais lire, c'est En voiture Simone d'Aurélie Valogne, que j'avais commencé à lire à un moment donné dans 2023, vers novembre, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais commencé à le lire, je l'ai jamais fini. Mais il est temps. Pourquoi je l'ai jamais fini? Parce que j'étais pas dans la vibe de lire en fait, tout simplement.
mais c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ce que j'en avais lu m'avait beaucoup aimé. Enfin, je m'avais beaucoup aimé. Mon Dieu, je sais plus parler. C'est que le début de l'année, hein, les gars. Mon Dieu, bref, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu. Donc c'est pour ça que je le remets pour ce début d'année. En plus c'est tout petit, ça peut se lire en un dimanche, un samedi, peu importe. En une journée ça peut être bouclé, donc voilà. Et je sais que ça va être très drôle. Ici, c'est une comédie familiale irrésistible. Donc pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut un père dépotique et égocentrique, Jacques. Une mère en rébellion après 40 ans de mariage, c'est Martine. Leur fils, Mathieu, éternel adolescent mais bientôt papa de 3 enfants. Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps. Alexandre, rêveur mou du genou. Et 3 belles-filles délicieusement insupportables. Stéphanie, mère poule angoissée. Laura, végétarienne angoissante. Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne, ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le Dalai Lama, et un chien qui s'incruste. Mélangez-les, laissez mijoter et savourez. Voilà, j'adore. Franchement, le début que j'avais lu, j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup ri, mais malheureusement, j'ai jamais fini. Donc là, je vais le reprendre et je vais le finir cette fois. Voilà. Donc, est-ce que je vais réussir à lire tout ça en janvier ? Les gars, on verra bien. On verra. On verra. Oula. Oula là 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 là. Ça va être compliqué de faire une petite miniature. Ah non, ça peut être cool. Donc, non, là, franchement, tout ça à lire, les gars. Voilà. Oula. Il y a des pages, là, quand même. Hein. Janvier, je commence avec, quand même, 7, 1, 2, 3. Je commence quand même janvier avec 7 romans, hein. Voilà, on verra bien si je lis tout. Si je lis pas tout, bah c'est pas grave, peut-être qu'il y en aura pour février, etc. Et puis voilà, tout simplement. On verra bien. Aucune pression dans tous les cas. Bref, bah écoutez, dites-moi vous dans les commentaires si parmi cette sélection, il y a des romans qui vous font envie, des romans que vous avez lus, des romans que vous allez lire, des romans que vous voulez acheter. Dites-moi tout dans les commentaires et dites-moi ce que vous allez lire en janvier. Par quelle lecture avez-vous ou allez-vous commencer janvier? Mais je pense plutôt avez-vous commencé janvier parce que quand la vidéo sortira, eh ben janvier sera commencé déjà de bien 5-6 jours, je pense. Voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude et moi sur ce je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.